Et à ce stade de mon propos, je veux quand même dire un mot à ma génération. À cette génération, je veux parler aux Ivoiriens, mais à ma génération, cette génération de quarantenaires, cette génération des nés entre 70 et 1980, qui sont c'est quasiment la génération la mieux formée en Côte d'Ivoire, là où on trouve tous les profils, là où on a vu des gens qui ont étudié partout sur la planète, là où on a vu des gens qui occupent tous les postes, dans tous les domaines. Et c'est là aussi qu'on trouve les plus grands analystes et grands critiques. C'est nous qui traitons tout le monde de nul. Tout le monde de nul. Nous sommes les champions de la critique sans action. Mais c'est nul là. Si on ne fait que les critiquer et que nous ne faisons rien, mais ils seront toujours là. Mais eux au moins ils ont le mérite d'avoir osé. Ils ont le mérite d'avoir osé. Nous osons quand? Nous osons quand? Et là je parle à cette génération de quarantenaires. Si nous qui sommes les mieux formés, nous qui pouvons tirer tout le pays vers le haut, nous sommes dans l'immobilisme. Nous devenons quasiment là où nous devions incarner la nouvelle espérance. Nous avons une attitude de quoi il y a au moins une dimension pédagogique que nous devons porter à nos enfants pour dire que dans la vie, il faut savoir perdre pour que les autres gagnent. Il faut savoir perdre pour que les autres gagnent. Et moi, j'en appelle vraiment à ma génération. Nous devons être ce fer de lance-là du renouveau des visages, du renouveau des pratiques, du renouveau des idées. Sans peur. Le temps de la force est passé. Le temps de la force est fini. Maintenant, c'est le temps du débat. Le temps des ménages. Donc, j'en appelle, j'ai voulu dire ce mot-là à ma génération. Il faut que nous apprenions un peu à perdre. Je ne sais pas comment on arrive à vivre dans un monde heureux tous ceux. Parce qu'en même temps, nous ne sommes pas les plus malheureux du pays. Nous ne sommes pas les plus malheureux. Mais si nous n'avons pas souci de ce qui se trame autour de nous, de ce qui marche vers nous, comment pouvons-nous nous projeter vers l'avenir? Comment rassurons-nous? Je ne sais pas comment on bâtit l'avenir d'un enfant en disant que j'ai acheté une maison dans un environnement qui est mouvant, où à la première crise, la maison part en fumée. Et si vous n'avez pas assaini l'environnement social, et vous croyez qu'en amassant des richesses, vous avez sécurisé l'avenir de vos enfants, moi je vous dis que c'est faux. Il faut à un moment donné savoir s'engager. Et j'invite les Ivoiriens à l'engagement.